Cher Pascal, si vous sortiez d'école d'ingénieur en 2020 et que vous aviez votre expérience et votre recul d'aujourd'hui, comment envisageriez-vous concrètement de travailler dans le bâtiment? À quel poste et dans quelle structure? Pourquoi ça vaudrait le coup? C'est une question qu'on me pose souvent, euh, soit des étudiants, soit des gens en fin d'études. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que parce que c'est un problème de sens. Hein, j'imagine que ce qui est derrière, c'est à la sortie d'école, ce que je vois du monde réel me semble en complet décalage avec ce que j'ai envie de faire. Des fois, je dis, moi qui voulais sauver le monde, je me retrouve à faire des calculs RT. Et il y a plein de gens que ça déprime, et Dieu sait comme je le comprends. Ce que je pense, c'est que le sens ne se trouve pas dans les structures. Il ne peut pas se trouver à l'extérieur. C'est-à-dire que si je voulais concrètement, en sortie d'école, aller travailler dans le secteur du bâtiment et de l'environnement et de l'énergie, je ne chercherais pas tout de suite un poste et une structure. Je chercherais à apprendre les compétences qui font défaut aujourd'hui dans ce secteur. Parce que, encore aujourd'hui, malheureusement, dans les écoles d'ingénieurs, on n'apprend pas le vrai monde. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans les autres écoles, mais il y a des séries de compétences qui sont totalement absentes des cursus d'ingénieur. Et donc, la première chose que je ferais en sortant d'école d'ingénieur, ce ne serait pas d'aller travailler dans le secteur du bâtiment, ou alors d'aller travailler dans ce secteur-là, mais pas en espérant y trouver le sens et le job idéal, mais en sachant que c'est une partie du parcours pour acquérir le panel de compétences qu'il me faut pour exercer comme je le veux. D'accord ? Une espèce de grand stage de la vie. Et parmi ces compétences, donc je choisirai autant que possible les postes et les structures qui me permettent d'améliorer mon capital compétences. Et parmi les compétences, les premières que j'irai chercher, qui sont celles qui font le plus cruellement défaut aujourd'hui dans nos secteurs, ce serait des compétences autour du marketing, de la vente et d'Internet. Voilà, on ne va pas avoir forcément le temps d'explorer là, ici, mais concrètement, le monde du bâtiment vit comme dans les années 60. Voilà. Dans les années 60, il n'y avait pas Internet. Le monde d'aujourd'hui fonctionne, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas, à son écosystème énormément basé sur des choses qui se passent sur Internet. J'ai un exemple là, qui m'est tombé sous le nez il y a quelques temps qui dit que ça vit comme dans les années 60-70. J'ai vu un acteur important du paysage énergétique français qui, pour fêter l'évolution de la RE 2020 et du DPE, ce qui n'est quand même pas un truc super fun, organise un événement dans lequel il y a un spectacle de cirque avec un spectacle équestre. On peut très bien aimer le cirque et les spectacles équestres, mais il faut bien être conscient du système de valeurs et du système de l'époque à laquelle ça correspond. C'est peut-être très anecdotique, mais pour moi, ça m'interpelle. C'est pas pour ça qu'il faut faire du jeunisme ou de la techno-fascination ou que sais-je, c'est pas la question. D'accord ? Mais pour travailler aujourd'hui, quel que soit le secteur, il faut avoir mis le doigt dans ces choses-là. Okay. L'autre domaine dans lequel je me débrouillerai pour travailler et aller chercher, ce serait dans tout ce qui est les relations d'aide, je dirais. Voilà, tout ce qui est non technique. D'aller se plonger au moins quelques mois, peut-être sous un format associatif, d'aller se confronter au monde réel. Voilà. D'aller voir ce que sont les gens qui ne fonctionnent pas comme nous.
qui n'ont jamais entendu parler d'ingénierie. Pourquoi? Parce que pour travailler dans le bâtiment de manière efficace, et si vous avez compris ce que j'ai expliqué sur l'usage, toutes ces choses-là, on ne fait que discuter avec des gens. Si on veut résoudre les problèmes dans le monde réel, il faut s'intéresser et connaître le fonctionnement du monde réel. Or, la plupart des formations qu'on a dans le bâtiment, dans la technique, dans l'ingénierie, sont complètement déconnectées du monde réel. Donc, il faut y aller. Ça peut être dans des associations d'aide aux personnes démunies, ça peut être, que sais-je, mais allez voir les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent. Voilà, et voir que ça fait partie de la réalité. Et donc ça fait partie du panel de compétences humaines, du parcours humain. Et une fois qu'on a ça, ensuite la question du poste et de la structure, à mon avis, elle se règle naturellement. Parce que la vie est bien faite. Voilà. Je me suis toujours dit, à plusieurs époques de ma vie, j'ai cherché, quand j'étais dans l'industrie du sport, il y avait une entreprise qui me faisait rêver qui était Patagonia, parce que je crois qu'ils avaient une démarche particulièrement éthique. Bon, j'ai quitté ce milieu-là sans aller y travailler, mais en les côtoyant quand même. Quand je suis arrivé dans le milieu du bâtiment, je me souviens très clairement m'être dit, je ne trouve pas l'entreprise qui correspond à ce que je veux, donc je vais la fabriquer. Et si vous faites des recherches dans les archives du web et que vous tombez sur le plus vieux site qui date de 2005, vous trouvez que le contenu qu'il y avait dedans était complètement surréaliste, complètement décalé. Il faut bien voir quand même que la plupart des postes et des structures qui existent aujourd'hui sont des trucs qui, disons, sont fondés sur les valeurs du vieux monde, et que s'il y en a qui vous tapent dans l'œil ou avec lesquels le courant fonctionne tout de suite, normalement, si vous savez utiliser des réseaux sociaux, vous savez utiliser Internet, vous allez les trouver. Et donc ensuite, faites ce qu'il faut faire quand on cherche des gens inspirants, appelez-les, côtoyez-les, allez-y, allez les voir. Voilà. Tout cela paraît énorme. En réalité, il y a toujours des vraies personnes derrière. Toutes les vraies personnes sont accessibles. Quel que soit votre domaine de passion, vous pouvez toujours joindre les stars si vous y allez avec le cœur. Et donc, c'est par là que ça passe. C'est par là que ça va passer. Voilà la moins mauvaise réponse que je puisse te faire.